Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 9 septembre. Toute l'actualité du jour en direct, en images en 7 minutes, il est 7h30. Vous êtes bien en notre compagnie. Et on démarre tout d'abord ce journal avec l'actualité politique et la rentrée médiatique pour Marc-Philippe Daubresse. La semaine dernière, le député maire UMP de Lambersart nous a reçus hier dans son bureau à l'hôtel de ville pour évoquer l'actualité des mois à venir. Et entre la politique du gouvernement, la présidence de l'UMP, le livre de Valérie Trierweiler et sa propre actualité locale, il en avait des dossiers à évoquer, et s'il n'est pas souvent tendre avec ses adversaires pour ce qui est de son camp politique, en revanche, Marc-Philippe Daubresse rappelle que la Fédération du Nord soutiendra le retour de Nicolas Sarkozy s'il doit avoir lieu, ce qui laisse à penser tout de même qu'il aura bien lieu. C'est Idil Gunaï qui est allé voir le député maire de Lambersart hier, je vous propose de l'écouter à propos de ses dossiers locaux, son travail dans les mois à venir pour sa ville de Lambersart. Nous constatons une baisse de la délinquance significative depuis qu'on a lancé nos caméras de vidéosurveillance. Nous allons réformer l'organisation de notre police municipale et de nos forces de sécurité et de prévention pour être plus réactifs et avoir plus d'amplitude horaire de présence sur le terrain. Nous allons réformer la démocratie participative pour mieux associer les citoyens aux décisions. C'était annoncé aussi dans mon programme, et je vais, compte tenu de la situation que je décrivais à l'instant, mettre un coup d'accélérateur sur l'emploi et l'insertion, puisque nous constatons ici, comme ailleurs, une baisse significative du nombre d'emplois qui sont offerts, qui nécessite une mobilisation de notre maison de l'emploi. Dans l'actualité de la métropole lilloise, ces jours-ci, on parle également beaucoup du retour des voitures sur la Grand Place de Roubaix. La mairie vient en effet de créer 35 places de parking payantes au pied de l'hôtel de ville. Et cela faisait tout simplement plus de 20 ans qu'elles en avaient disparu. Mais face aux difficultés des commerces du centre, la municipalité a souhaité faire un geste en facilitant l'accès des automobilistes. Seulement voilà, certains critiquent déjà l'accès lui-même à ce parking. Il est vrai assez compliqué en venant de la gare, en obligeant à un grand détour bien peu commode. D'autres riverains regrettent, eux, que l'on dénature ainsi la Grand Place, alors que d'autres places de stationnement existent déjà à proximité. Écoutez les explications de ces quelques Roubaisiens croisés hier par Alexandre Agossin. Si on vient de la gare, on ne peut pas accéder. Il faut faire tout le tour du centre-ville pour pouvoir contourner, venir par le côté mairie et accéder. Donc les gens, ça leur fait quand même un petit tour. Il y en avait déjà un à la poste qui est toujours à moitié vide, donc je vois pas trop l'avantage en fait. J'espère qu'il ne sera pas trop cher, parce que forcément à Roubaix c'est tout le temps le problème. Enfin, moi je suis ni pour ni contre, bon faut voir à l'usage si ça va... Enfin bon, ça... À la limite, ça dénature un peu la place, même si la place, elle sert pas à grand-chose, c'est un peu une tombe. Est-ce que ça va ramener plus de clients? Je pense pas, parce que les clients, s'ils veulent venir, ils viennent quand même. Un mot de culture également dans cette édition matinale avec ces images du vernissage de l'expo Un art secret à l'Institut du monde arabe de Tourcoing. L'ancien ministre de la Culture Jack Lang ou le président du conseil régional Daniel Percheron étaient entre autres présents hier pour cette première. L'exposition réunit des peintures sous verre, des amulettes suspendues, des vêtements, des photographies. Et tous ces objets trouvent leur origine non pas en Afrique comme on pourrait le croire, mais dans le monde arabe. Ces amulettes par exemple servaient à se protéger du malheur ou à souhaiter la réalisation de ses rêves. Vous saurez tout sur leur histoire passionnante ici à l'Institut du monde arabe avec cette expo Un art secret à voir dès aujourd'hui jusqu'au 21 décembre. Images et propos recueillis sur place hier par Alexandre Agossin. L'Institut du monde arabe, ici en Nord-Pas-de-Calais, est en plein essor. Expositions, rencontres, actions éducatives vers les enfants, développement de l'enseignement de la langue arabe, beaucoup d'autres projets. Mais nous voudrions en plus créer une véritable collection d'œuvres d'art propres à cette maison, qui réunirait à la fois des œuvres appartenant à l'IMA, des œuvres appartenant au Louvre, à d'autres musées, et au fond concevoir ici même un véritable musée d'art islamique puissant, original et rayonnant. Enfin, l'événement sportif de la région cette semaine, c'est sans nul doute la tentative de record de France de vol relatif en chute libre à l'aérodrome de Bondu. Près de 100 parachutistes réunis durant 3 jours pour battre ce record et une impressionnante figure de 100 personnes chutant donc à 200 km/h ensemble. Nous sommes allés hier à leur côté pour comprendre un peu mieux cette tentative de record. Image signée Tanguy Lécluse.
Et c'est donc parti pour 3 jours de fête et de grands spectacles ici même sur l'aérodrome de l'île Bondu. Vous allez voir derrière moi, il y a plusieurs avions de prévus, ça s'appelle des grands caravanes. C'est prévu pour le largage de parachutistes. On va parler de vol relatif ici. La tentative de record de France est prévue pour ces 3 jours. 100 parachutistes qui vont s'élancer ensemble de ces avions à près de 5500 mètres d'altitude pour 1 minute 30, 2 minutes de chute libre et une formation qui est prévue. Le record aujourd'hui est de 35 parachutistes en l'air, 100 parachutistes. Voilà la tentative de record souhaitée pour les 60 ans du club de l'île Bondu. Et c'est d'un avion comme celui-ci qu'une petite vingtaine de parachutistes vont s'élancer donc pour ces 3 jours. Vous voyez, il y a juste la place, c'est un peu serré, mais il y a tout ce qu'il faut pour s'élancer depuis 5500 mètres. Alors bien sûr, si vous souhaitez venir les voir, aucun problème, tout est prévu. Un écran géant pour voir la figure du sol, depuis les caméras miniatures installées sur les casques des parachutistes. Un grand spectacle vu du sol, 100 personnes chutant à peu près à 180-200 km/h visible du sol. Ça se passe jusqu'à ce mercredi depuis l'aérodrome de l'île Bondu. C'est une tentative de record de France et c'est un spectacle à n'en pas douter, à ne pas louper. Et notez qu'après une première tentative ratée hier après-midi, les parachutistes seront de nouveau dans les airs. Aujourd'hui, rendez-vous à l'aérodrome de Bondu pour ce grand spectacle. 7h36 en direct sur Grande Île TV. On enchaîne dans un instant avec la météo et l'infotrafic. À tout de suite.